miséricorde durera toujours. Merci Seigneur. Nous allons encore écouter un cantique et après quoi, je vais commencer par donner le message. Soyez grandement bénis, le Seigneur est avec vous. Oui, Jéhovah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés, qui a envoyé son Fils unique, celui-là qui a vu nos erreurs, nos péchés. Et la Bible exprime en ces termes car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle est une expression profonde de son amour qu'il a pour nous. Je lui donne gloire et honneur. Je le bénis, je l'élève, je lui dis merci pour ce beau temps. Merci pour cette vie merveilleuse. Merci pour avoir prolongé notre police de vie. C'est par son gré, plein gré, sa bonne volonté que vous et moi encore sommes sur cette terre, parmi les vivants. Que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Je vous salue dans le tout précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous envoie sa paix, qui est shalom. Je vous envoie sa grâce. Je vous envoie son amour. Que le conseil de Dieu demeure avec vous jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Amen. Nous allons recevoir la dernière partie de notre série d'enseignements sur la grâce. J'avais commencé l'enseignement par le temps de la grâce. Et il est important pour vous et moi de pouvoir comprendre. Parce que tout ce que vous ne comprenez pas ne pourra jamais vous profiter, ne vous profitera en rien. La compréhension est la lumière qui éclaire notre esprit. Tout sujet que vous ne comprenez pas, même si vous êtes à un examen, vous donne une épreuve, que vous ne la comprenez pas, pourra vous donner des mois, des années. Vous allez toujours tourner en rond. Vous ne ferez rien de cette épreuve. Vous aurez toujours votre zéro qui vous est garanti pour le simple fait que vous n'avez pas la lumière sur ce sujet donné. La grâce de Dieu, elle est toute différente. Il y a plusieurs types de grâce. Il y a la grâce des hommes, il y a
la grâce présidentielle. Il y a un type de grâce qu'on ne peut jamais acheter, qu'on ne peut jamais évaluer. Parce que nous ne savons pas comment l'expliquer. Et tant que nous ne pouvons pas expliquer, comprendre et aller dans les profondeurs de la grâce telle qu'elle est, telle qu'elle a été conçue, il nous sera difficile de pouvoir l'évaluer, de lui donner une juste valeur. J'avais dit beaucoup de choses concernant ce sujet. Et il est bien dit que la course n'est pas aux aigles. La guerre, la bataille n'est pas pour les vaillants, les forts, les robustes. Qu'est-ce que la Bible voudrait dire par là? C'est un phénomène de la grâce. Selon 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, il y a un phénomène de la grâce que nous devons comprendre. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 2, nous pouvons écouter la lecture. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. En d'autres termes, vous soient dupliquées. Vous suivez? Vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc, avant que la grâce ne nous soit dupliquée, qu'elle ne nous soit multipliée, il faut que nous nous évertions à connaître Dieu, le Père, et notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment pouvons-nous connaître Dieu le Père et le Seigneur Jésus sans que nous n'ayons aucune connaissance de sa parole? Je voudrais vous dire ceci. Celui qui veut connaître Dieu, il pourra y arriver. Il lui suffit de commencer par s'appliquer, par étudier systématiquement sa parole. Tout ce dont nous avons besoin de Dieu, sa volonté, sa nature, son caractère, sa toute-puissance, tous ces différents attributs se trouvent dans sa parole. Et l'apôtre Pierre a dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous soient multipliées. La grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. C'est très important que vous sachiez que la grâce, c'est un don au départ. Et c'est encore comme un talent à fructifier, à développer. La grâce se cultive. La grâce de Dieu se cultive. C'est un don que Dieu nous donne. Mais une fois que nous sommes dans le bain, dans la présence, dans l'atmosphère de Dieu, et quand tout se passe bien, nous établissons notre communion avec Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. C'est là où nous allons commencer par voir son expansion dans nos vies. Et je vous avais lu un texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 33. Et bien avant, le 33e verset, nous voyons, était une méga église.
avait cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Autrement dit, n'était qu'un esprit et une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Et je continue. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus. Beaucoup de force. Ils n'avaient pas de message compliqué. Ils ont parlé, affirmé, certifié comment Jésus était venu. Il a été frappé, crucifié, enseveli et ressuscité le 3e jour. La Bible dit, les apôtres, vous voyez, on n'a pas dit l'apôtre. La première église avait une caractéristique qui a disparu aujourd'hui. Elle avait une équipe bien soudée, les apôtres. Les apôtres restent et demeurent toujours ensemble. Chose qui est difficile dans l'équipe pastorale. La Bible dit qu'ils étaient unis, ils étaient soudés. Chacun fournissait ses efforts pour provoquer la gloire de Dieu. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun malheureux, aucun pauvre, aucun nécessité. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils les avaient vendus. Et ils les déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Vous voyez cette atmosphère. C'était une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère ciel ouvert. Les cieux étaient ouverts sur la première église. Et comme ils étaient assidus dans le temps, persévérants dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, qu'est-ce qui pouvait se passer? Ils ont une avance de connaissance, une longueur d'avance de connaissance sur la personne de Dieu, le Père, et aussi sur le Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce a été dupliquée. Est-ce que quelqu'un a pris le suivre? C'est très important. Nous devons comprendre, si le sujet sur la grâce est mal compris, nous allons toujours se passer à côté. Nous allons toujours se passer à côté. Lisons encore un autre texte qui explique bien la chose. Il se trouve là, dans 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8 à 9. 2 Corinthiens chapitre 12. Lisons-le rapidement. 2 Corinthiens chapitre 12. 8 à 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Tu pourras remonter encore à partir du verset 7. C'est très important. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour m'essouffleter
et m'empêcher de m'en Pourquoi ne pas encore monter? Très important. Pourquoi ne pas monter? Pour commencer à partir du verset. Et là, vous allez voir tout ce que Dieu a fait à travers qui? Paul, l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 12. Là, nous allons comprendre. Parce que nous serons bien dans le contexte. Et à partir de là, je vais faire ressortir des éléments vitaux qui nous aideront à mieux comprendre la grâce. Premier verset. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je le sais. Si c'est et je sais que cet homme, si ce fut dans son cœur, je le sais, si ce fut, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'expliquer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mise une écharde dans la chair, un ange dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Continue jusqu'au 10e verset. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Paul a fait des expériences très formidables. Et il a dit, je connais un homme. C'était lui. Il ne voulait pas dire que c'était moi. C'est lui qui a découvert le 3e ciel. Si aujourd'hui, cette expression 3e ciel est le 3e ciel, il y a eu le 1er ciel et le 2e ciel. Et nous comprenons que c'est au 2e ciel que le diable a établi son royaume. Vous suivez? Donc il a fait des expériences formidables. Dieu l'a puissamment utilisé. Et mis à part lui, c'était encore l'apôtre Jean qui a eu des révélations apocalyptiques. Et c'est encore un autre cas. Mais la Bible dit, lui-même il a dit, pour l'empêcher de s'enorgueillir, Dieu a permis à ce qu'il y ait une écharpe dans son corps. Paul a connu des indispositions gastriques. Et il a dit 3 fois, lui qui ressuscitait, il a ressuscité des morts, il a fait des miracles formidables. Dieu l'a puissamment utilisé. Il était le seul qui a pu écrire plusieurs épîtres. Il a fait beaucoup de voyages missionnaires. Il a prêché l'évangile un peu partout. Et il a dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, d'éloigner toi, ce mal. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Et je me glorifierai donc plus, alléluia, et je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il est en train d'expliquer la grâce. C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour que Christ, alléluia, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est pourquoi que le faible dise il est fort, et le riche dise, le pauvre dise il est riche. Comment est-ce que la grâce opère? Comprenez ceci. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit.
Souvent, nous voyons l'idée du refus de Dieu de le guérir de ce déficit biologique. Mais derrière cette idée, il y a encore un cordon, il y a encore une mèche révélationnelle. Vous savez, l'argent ne suffit jamais l'homme. Si tu as 1 million, demain tu vas vouloir avoir 2 millions. Si tu as 10 millions, un autre jour tu vas vouloir avoir 20 millions. Celui qui a 1 milliard, il va toujours vouloir encore des milliards. La grâce est la seule chose, le seul don que Dieu nous a donné, qui nous suffit. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous expliquer. Vers la fin. La grâce te fera trouver des faveurs auprès des autres, de n'importe quelle catégorie de personnes. Cette grâce est l'habilité divine qui descend sur toi, que tu ne peux pas expliquer. Elle pourra t'amener là où l'argent ne pourra jamais t'amener. Je vous donne un exemple que vous connaissez très bien. Je peux prendre l'exemple de David. Quand Dieu a parlé au prophète Samuel, il lui a dit d'aller dans la maison de Jesse, dans la maison d'Isaïe. Et là, je te montrerai celui que tu vas montrer qui sera le successeur de Saül. Et quand il était allé, il a vu ce monsieur qui avait appelé tous ses fils, qui étaient enrôlés dans l'armée de Saül, qui avait de la gabarie, de très bonne stature, mais que Dieu a rejeté. Quand tu te dis que tu es fort, tu es puissant, Dieu dit, ah bon? Donc tu n'as pas besoin de moi. La grâce n'intervient jamais dans la vie de quelqu'un qui croit, qui pense qu'il peut. Que ce qu'il a le suffit et à l'aide de ce qu'il a, il pourra y arriver. Donc cette grâce a trouvé David. Tu pourrais être dans un trou comme un petit là. Mais quand le conseil de Dieu décide de t'envoyer sa grâce, là où on t'a caché, comme Méphibosheth dans l'eau de bas, la grâce va te localiser pour te faire quitter la brousse comme David. David a été moué. Et lorsqu'il a reçu l'onction de grâce, l'onction est le pur produit de la grâce. L'onction est le pur produit de la grâce. Et de la brousse, la grâce l'a envoyé dans le palais. Du point de vue humain, David ne pouvait pas faire face à Goliath. Mais la grâce l'avait rendu supérieur. La grâce a élevé l'esprit de David au-dessus de la stature physique de Goliath. La grâce a élevé la foi de David au point où il n'a pas considéré la forme physique de Goliath. David était allé dans une profondeur où il a vu que son Dieu, au nom de son Dieu, il pouvait tuer qui? Goliath. La grâce. La grâce de Dieu, c'est un plus à ta destinée.
C'est un plus à ta destinée. La grâce de Dieu est ce dont tu as besoin pour accomplir ta destinée. Même si tu n'as pas de l'argent liquide et que Dieu te donne sa grâce, tu auras et l'argent et le possesseur de l'argent par la grâce. La grâce de Dieu a toujours positionné ses bénéficiaires là où ils ne méritent pas, là où ils ne sont pas dignes d'y aller. La grâce va te faire posséder, avoir quelque chose que naturellement tu n'es pas qualifié pour en avoir. Si tu as cette grâce, elle va colorer tes efforts au point où tes moqueurs, tes ennemis, les Sanballats, les Tobiens ne verront plus tes erreurs. C'est un outil de décoration qui consiste à combler tes insuffisances. Quand tu te sens abandonné, tu vois que humainement parlant, tu ne pourras plus. C'est là où la grâce commence. C'est pourquoi Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Quand je suis faible, quand je sens que je ne pourrai plus prier, que la grâce maintenant intervient pour me faire prier plus que la machine à prier. Quand je vois tout autour de moi, je me vois isolé, s'isoler. Tout le monde m'abandonne. Et ce sont des problèmes qui émaillent ma vie. Des séries de problèmes. Quand un problème disparaît, l'autre apparaît. J'ai envie d'envoyer un message à quelqu'un de me venir en aide. Personne n'est disponible pour m'écouter. Personne n'est disponible pour pouvoir me comprendre. La grâce, en ce moment, elle est disponible pour te faire sortir de cette prison. Paul dit, il a dit, c'est ainsi. Quand je me sens faible, c'est ainsi que je suis fort. Quand je me sens faible, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de Dieu. Sur cette terre, c'est la grâce de Dieu. Quand tu tombes dans le péché, ce n'est pas la grâce que Dieu va te repêcher. Si tu veux aller quelque part, ce n'est pas la grâce. Paul a péché durant toute une nuit. Ce pêcheur professionnel avait son industrie de pêche. Mais Jésus lui a parlé. Il lui a dit, avance en pleine eau. Et il a osé marcher selon les instructions de grâce qu'il a reçues. Et il attrapa beaucoup de poissons qui rompirent son filet, ses filets. Aujourd'hui, tu te dis que tu es abandonné, tu es oublié, personne ne te regarde. La beauté, c'est la grâce qui nous la donne. La qualification, c'est la grâce qui nous la donne. L'élévation, c'est la grâce qui nous la donne. Salomon, qui était un fils bâtard, Salomon, qui n'était même pas un guerrier, Salomon, qui était naturellement timide, la grâce l'a élevé, il a battu un record. Regardez David. Regardez Daniel. Regardez Joseph, qui n'a jamais eu la chance d'aller à l'école.
Et voyez jusqu'où la grâce de Dieu les a amenés. Bien-aimé, tu dois comprendre quelque chose. Quelque chose. La grâce de Dieu commence là où tu t'arrêtes. Tu vois que c'est impossible. Elle vient te saisir par la main pour t'amener là où tu voulais aller et que tu ne pourras pas y aller naturellement, physiquement. La grâce est capable de pouvoir t'amener dans ce lieu. Il dit, ma grâce te suffit. Elle va t'amener dans le palais présidentiel. Elle va t'amener à connaître toute la planète Terre. La grâce va t'amener à faire un mariage à une durabilité importante. La grâce va t'amener à fonder ta société. Elle va t'amener à avoir un poste, un bon poste sur la place de marché, sur cette terre. La grâce, si nous pouvons reconnaître sa valeur, elle fera tout pour nous. Tout est grâce. Tout est, bien-aimé, grâce. Les gens orgueilleux aujourd'hui éprouvent beaucoup de difficultés parce qu'ils n'ont pas la grâce de Dieu. Ils pensent qu'ils se suffisent eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont toujours combattus par les montagnes. Ils sont toujours combattus par des problèmes. Ils ont tout, ils ont de l'argent, ils ont de la situation, ils ont tout, mais il y a un manque de grâce. La grâce est carrément absente dans leur vie. Et c'est ce qui crée la limitation. Un homme, une femme qui opère dans l'onction de la grâce, il n'est jamais limité. Partout où tu te tourneras, tu iras loin. Intervient dans nos vies. C'est pourquoi j'avais dit que c'est une capacité divine qui descend sur nous qu'on ne peut pas expliquer. Tu ne pourras pas expliquer. Il va arriver un moment dans ta vie où tu te verras accomplir un certain nombre de choses. Mais si quelqu'un vient à te poser la question, comment es-tu parvenu à ceci? Tu n'auras pas de mots. Juste à pouvoir lui décrire cela. Parce que tu ne sais pas comment et quand tu es arrivé à ces résultats. C'est ce qu'on appelle la grâce. Les gens seront étonnés de voir tes prouesses dans la vie. Toi qui étais insulté, taré, délaissé, prostitué, menteur, laissé pour compte, rejeté, la grâce viendra. La grâce de Dieu viendra te saisir. Amen. Alléluia. La grâce viendra te saisir. Elle viendra te prendre pour t'amener loin. Elle est là. La grâce est disponible pour changer les choses dans ta vie. La grâce de Dieu veut devenir ta compagne jusqu'à l'avènement de Jésus. Amen. Si elle vient te visiter dans ton foyer, il y aura la vie, il y aura la paix, il y aura l'amour. La grâce de Dieu t'aidera à plaire à ton mari. Quand ton mari va te voir, il ne verra plus des défauts en toi. Aujourd'hui, la vie conjugale est invivable parce que le monsieur ne voit que les défauts de sa femme. Et dans les moindres détails, la femme ne voit que les défauts de son mari. Et chacun devient le coach, le correcteur, le surveillant de l'un ou de l'autre. Et quand c'est comme ça, c'est monsieur l'accusateur qui s'installe. Monsieur le diable qui s'installe. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de grâce. Mais quand la grâce de Dieu descend, il y a une stabilité. Amen. Quand la grâce de Dieu descend, les miracles prennent place.
La grâce de Dieu pourra te prendre et dans un laps de temps, tu feras ton mariage. Quelqu'un viendra de loin. C'est pourquoi nous devons apprendre à lui parler. Nous devons apprendre à lui parler. C'est elle, grâce à elle, que les gens de ton service vont t'aimer. Ils vont t'accepter parce que c'est la grâce. La grâce viendra te les imposer. Par la grâce de Dieu, Dieu va te les imposer. Et ils n'ont pas de choix que de t'accepter, que de vouloir que tu sois avec eux. Mais entre-temps, tu étais combattu jusqu'au dernier retranchement. Parce qu'il y a eu un vide, il y avait eu l'absence de la grâce dans ta vie. La grâce de Dieu fait tout. Si tu pourras demander à Dieu de te faire quelque chose, ne lui demande pas de te donner un mari, ne lui demande pas de te donner un emploi, ne lui demande pas de te donner de l'argent, de te faire voyager. Demande à Dieu sa grâce. Il a dit expressement à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Tu dois pouvoir être conscient de la présence de la grâce dans ta vie. Si tu as tout, si tu as la grâce, tu as tout. Bien-aimé, si tu as la grâce de Dieu, tu as toutes les autres choses. Amen, amen. Si tu as la grâce de Dieu, tu pourras posséder tous les biens de cette terre et aussi les biens célestes, à savoir la vie éternelle. Amen. Parce que c'est par cette grâce que nous sommes sauvés. C'est cette grâce qui nous permet d'aller loin. Et cette grâce va jusqu'à avoir un trône. La Bible dit dans Hébreux 4, verset 16, qu'il y a un trône qu'on appelle le trône de grâce. Et là, tu pourras envoyer tes ennemis là-bas. Et c'est toi toujours qui gagneras le procès. Amen, amen. La grâce est disponible. Partout où tu te tourneras, elle est là, elle est présente. Elle est omniprésente. C'est elle. C'est elle qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi on dit la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est un Dieu de grâce. Et si tu pourras opérer avec lui, tu opéreras, tu évolueras de grâce. Grâce en grâce. Grâce en grâce. Toujours grâce en grâce. Les gens peuvent être qualifiés. C'est bon d'avoir les qualificatifs professionnels. Qualifications professionnelles. Mais quand tu as au-dessus, en plus la qualification professionnelle, la grâce, tu iras loin. Il n'y a plus de barrières, plus de limites, plus de frontières pour toi. Le dernier verset que nous allons lire, c'est Psaume 84. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Waouh! C'est fort. L'Éternel donne la grâce et la gloire. La grâce et la gloire marchent de pair. Parce que la grâce va te permettre d'obtenir tout ce dont tu auras besoin. Partout où tu iras, elle t'ouvrira les portes. Quand on dira aux autres, ne venez pas, vous n'allez pas passer, la grâce, elle autre va saisir ta main pour te faire passer. Et personne ne pourra comprendre pourquoi et comment est-ce que toi tu as réussi pour passer. Et pourquoi la Bible dit, il donne la grâce et la gloire. La grâce et la gloire. Si tu as la grâce, tu as tout. Maintenant, la gloire te donnera une renommée éclatante. La gloire te rendra célèbre. La gloire te rendra lourd. La gloire te rendra dominateur. La gloire fera que tu vas t'imposer. La gloire fera que les gens chercheront à te voir. La gloire fera que tu sortiras une star. La star de Jésus. La gloire fera que ce que tu fais en cachette, les gens de loin vont apprendre de toi. Le voile qui a toujours caché les gens, leurs vertus, leurs bonnes œuvres, ce voile, alléluia, ce voile sera déchiré. Donc la gloire, elle opère au-dessus, sur les maisons, sur les montagnes. Et de loin, elle fait du bruit. La gloire fait du bruit. La grâce donne la position. La grâce fait posséder. La grâce
Mais la gloire fait éclater. Il dort. C'est pourquoi nous devons s'aider sur ma prière. Il dort la grâce et la gloire et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Et ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Waouh! Ma prière pour toi ce matin est que le Seigneur t'aide à aller dans cette dimension. Si vous n'avez pas pu retenir grand-chose, s'il vous plaît, retenez-moi cette phrase. Ma grâce te suffit. Si tu pourras comprendre la profondeur de cette révélation, ma grâce te suffit. Tu pourras être un lait, un vilain. Mais Dieu te donnera une belle femme. À cause de quoi? La grâce. Tu pourras avoir été le plus taré dans tout ton cursus scolaire. Mais Dieu te donnera une bonne position sur cette terre. Pourquoi? Parce que toi, tu es établi dans l'océan de la grâce. Amen, amen, amen. Même si ton père n'a jamais l'opportunité, d'avoir acheté un rayon de vélo, la grâce te fera acheter, faire des réalisations. Et que ce sera la première fois dans l'histoire de la famille, de ta famille, que quelqu'un est arrivé à ces résultats. Donc si tu as la grâce, tu as tout. Retenez-moi cette phrase. Dieu a dit, Dieu te dit, ma grâce te suffit. Mon frère, ma grâce te suffit, a dit Dieu. Ma soeur, ma grâce te suffit. Toi qui me suis, et tu as pleuré pendant des années, demandant à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui me manque? Ai-je une malformation, un problème physique, physiologique, pour ne pas être attirante, afin qu'un homme ne vienne vers moi pour essayer de me draguer ou de demander ma main? Qu'est-ce qui me manque, Seigneur? Tu m'as bien créé, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as pleuré, tu as fait des grèves, tu as jeûné. Tu as jeûné, mais tu n'as pas eu gain de cause. L'Esprit de Dieu me charge de te dire que ce qui t'avait manqué. La grâce va aller te chercher cet homme-là qui va trembler devant toi. Cet homme devant... alléluia. Quand il viendra te voir, ton sourire va le fondre. J'ai dit ton simple sourire va le fondre. Juste pour te dire que c'est lui. La grâce fait tout. Tes pleurs ne changeront rien. Tu vas fatiguer seulement tes yeux, vider tes grandes lacrymogènes. C'est la grâce qu'il te faut. Tu as lutté pour avoir une position dans la vie. Tu as tout fait. Tu as fait des sacrifices, envoyé des offrandes, faire ceci. Il faut la grâce. Avec la grâce de Dieu, même si tu n'as aucun sou pour bâtir, acheter une maison, la grâce te fera l'acheter. La grâce te permettra d'acheter cette maison. On m'a raconté l'histoire d'un homme, je connais bien, il s'appelle prophète Moses. C'est un Congolais, je l'ai récemment croisé, il vit aux États-Unis. C'est un homme de bien. Et blanc, Dieu lui a fait grâce, il a acheté une maison, un immeuble. Genre comme un petit palais, à combien de dollars? Environ 5 dollars. À Connecticut, dans la ville où se trouve, l'état dans lequel se trouve ma fille et mon fils, Emmanuel et Ida. 3 dollars. 3 dollars. Le blanc lui a dit 3 dollars. Ça fait combien en francs CFA? À peine 1500 francs. La grâce, même si tu n'as rien, tu as la grâce, tu as tout. Amen. Tu pourras acheter, faire des réalisations plus que ceux qui ont de l'argent liquide.
de l'argent liquide. C'est pourquoi nous devons surveiller la grâce. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'impartation, que Dieu te fasse grâce. Afin que cette grâce, la paix là-bas, la paix, le mot paix, c'est la grande foi. C'est ce qui va te rendre stable. L'instabilité va disparaître dans ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire. Qu'il te donne, vous donne, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La paix, c'est que quel que soit ce qui se passe, les gens aujourd'hui, beaucoup sont morts à cause de Covid-19 parce qu'ils ont trop peur. Mais si tu as cette paix, la paix de Dieu, c'est la foi la plus grande qui ne changeront jamais. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Je prophétise au nom de Jésus. Il y a une maman, la digestion de maux de ventre chroniques. Elle a failli trépasser. Je vois l'Esprit de Dieu qui est en train d'intervenir dans sa vie. Tu ne mourras pas. L'ennemi a décidé de te prendre comme ça d'assaut. Mais il a oublié qu'il y a un Dieu de grâce qui est venu te sauver. Et Dieu n'a pas voulu à ce que l'ennemi tire cet avantage sur toi. Je décrète et déclare ta libération, reçois ta délivrance au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te touche par sa grâce là où tu es. Là où tu es. Là où tu es, toi qui me suis actuellement, là où tu es. Là où tu es, tu veux acheter une maison. Voilà maintenant cette crise qui est venue. La maison te plaît. Mais tu ne veux pas que quelqu'un aille l'acheter. La maison est toujours là-bas. Je demande à la grâce de te la garder. Tu n'as pas l'argent liquide. Aucune banque ne te cautionne pour le moment. Mais la grâce a bloqué la maison. Je lui demande de te bloquer la maison jusqu'au moment où tu sois prêt pour faire les formalités qui te permettront de pouvoir l'acquérir au nom de Jésus. La grâce est là. Maintenant, les portes s'ouvrent. La grâce, même le mariage. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La femme, c'est un produit de la grâce. La femme, c'est un produit de la grâce. Et c'est très important. Soyez grandement bénis. Recevoir un cantique, un chant pour procéder maintenant à la Sainte Seine. Si tu as ton vin, tu l'as, apprête-le. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Donnez-nous un cantique, un morceau. Commencez par remercier le Seigneur là où vous êtes. Commencez par remercier le Seigneur. La grâce est là, la grâce est là. Elle est en train de changer tout. Elle est en train de tout changer. La grâce fera que toi, tu ne mourras pas d'une mort qui n'a rien à faire avec ta destinée. Tu ne mourras pas d'une mort qui n'a rien à faire avec ta destinée. Nous allons commencer par prêter Jean chapitre 6, verset 50 à 52 pour la Sainte Seine. Merci Seigneur. La grâce est là. Commencez par préparer votre cœur. La Sainte Seine nous donne une puissance au-delà de notre entendement. Jean chapitre 6, verset 50 à 54. Qui est digne. Il est le seul digne. Mérite l'honneur. Yahweh Dieu. Yahweh Dieu. Yahweh Dieu. La puissance de Dieu est là. La grâce est simple. Commence par lui parler. Et tu vas voir ses manifestations.
Nous allons écouter la lecture. C'est ici le pain qui descend du ciel, C'est ici le pain qui descend du ciel. afin que celui qui en mange ne meure point. Wow. C'est ici le pain qui descend du ciel. Afin que celui qui en mange, dis donc, Ne meure point. ne meure point. Tout déficit, tout germe, toute bactérie, tout virus, en externe et en interne, dans ton corps, quand tu manges la chair, le pas de Dieu en toi sera complètement broyé. Ce sera broyé parce que c'est pourquoi les sorciers ne peuvent et ne pourront jamais manger notre chair. Puisque nous sommes autorisés à manger la chair de notre Dieu. Et nous sommes plus que blindés de n'importe quelle entité spirituelle. Père, tu prends ton pain et tu le soulèves, tiens-le comme ça. Avec action de grâce, tu nous accordes l'opportunité de manger ta chair. Tu as dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, que tu offres aux humains, pécheurs comme nous, que tu as racheté. Avec action de grâce, je décrète et déclare que tu sois purifié et béni. Quand tous ceux-là qui sont connectés vont manger ta chair, et après tu vas boire ton sang, laisse-les découvrir les mystères cachés. Je décrète en ce moment-ci que le corps de la chair de Jésus-Christ est sanctifié, est consacré, est béni. C'est un aliment complet. C'est un aliment complet. Continuez la lecture. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Continue. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux, disant, Voilà. Une ampleur bien compris. comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous n'avez point la vie, vous êtes mort, quoique vivant. Son corps est consacré. Celui qui va le prendre, il a la vie de Dieu, qu'on appelle le Zoé. Sur ce, je le brise, je fais la fraction du pain, faites comme ça. Et prenez. Si vous êtes en famille, ce qu'on fait, tu prends ta part, fais la fraction, tu coupes comme ça, tu le mets, l'autre fait, ça fait le tour de la famille. Vous allez manger. Faites-le au nom de Jésus, que chacun mange sa part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est ici la coupe de l'Éternel. La coupe de Jésus, le sang, rempli de son sang. Il a dit que si nous ne mangeons pas sa chair et non pas son sang, nous n'aurons pas la vie. Il y a encore une révélation. Celui qui va manger sa chair et boire son sang, surtout son sang, dorénavant, il va commencer par vivre comme Jésus. Tous ceux qui avaient le pouvoir sur nous, sur vous, qui vous combattaient, après la prise de ce repas complet, vous allez commencer par vivre comme Jésus. Et Dieu va nous délivrer de la cécité mentale. Il va nous restaurer. Aucune puissance ne pourra plus nous résister. De la même façon que Jésus a vaincu ses ennemis jusqu'à la croix. Et il s'était livré lui-même. À partir de cet instant, aucune puissance ne pourra se tenir devant toi. Il a parlé à Josué. Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est la même puissance, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé. Vivez ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.
Soyez bénis, passez une bonne semaine. Une semaine formidable, une semaine puissante, une semaine glorieuse, une semaine de grâce. On se verra par la grâce de Dieu demain à 13h pour une autre série d'enseignements. J'espère que vous allez en faire un bon message. La grâce est un océan. L'océan ne finit pas. On ne pourra pas vider l'eau de l'océan. Continuez pas à vous exercer. Vous pouvez faire vos recherches personnelles. C'est un sujet formidable. Si vous n'avez rien et que Dieu vous donne sa grâce, vous avez tout. Soyez bénis. Shalom. Bless you all.